on a eu la chance de recevoir Christina Michaud, la députée fédérale nouvellement élue, plus si nouvelle que ça, élue au Parlement, pour parler d'un projet de loi environnemental. Bonjour Christina, je suis très heureuse de t'accueillir ici encore dans nos studios. J'aimerais savoir d'abord comment s'est passée ton entrée au Parlement, puis ton début d'année, là, 2020. Bonjour, merci de me recevoir ici. Je commence à y prendre goût de venir vous voir. Ça se passe très bien. En fait, on avait eu un avant-goût de la rentrée parlementaire en décembre. Mais là, c'est vraiment la vraie rentrée parlementaire qui commence, le vrai travail. Puis en plus, ça tombe bien parce que je vais pouvoir déposer un projet de loi dans les prochaines semaines. J'ai été hyper chanceuse, là, comment ça fonctionne à la Chambre des communes, c'est que chaque député peut déposer un projet de loi, peut piloter et le présenter, en fait. Puis, il y a un tirage au sort de 1 à 338 députés. Et bon, j'ai été pigée la 4e. Alors, c'est une chance vraiment incroyable. En plus, j'ai jamais été chanceuse dans les tirages, dans les concours. Bref, là, 4e, c'est super. Puis même au niveau du caucus du Bloc québécois, j'ai un collègue qui a été pigé 3e. Dans les 45 premiers, là, on est peut-être là, une quinzaine. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment une chance pour nous. C'est vraiment l'occasion de mettre nos propositions de l'avant, les promesses qu'on a faites en campagne électorale, de remettre ça sur le tapis. Donc, moi, on le sait, j'ai parlé beaucoup de changement climatique, d'environnement. Le chef m'a nommé porte-parole en changement climatique. Donc, c'est certain qu'on avait le goût que mon projet de loi aille en ce sens-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, c'est en cours d'élaboration, d'écriture. Ouais. Donc, c'est encore les grandes lignes, là. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est contraindre le gouvernement à respecter les objectifs de l'accord de Paris, donc en matière de réduction des gaz à effet de serre. C'est un traité international, en fait, qui a été signé par plusieurs pays, mais il n'y a pas de conséquences si on ne respecte pas ça. Okay. Donc, le but, c'est de faire que l'accord de Paris devienne en quelque sorte une loi canadienne, puis de contraindre le gouvernement à respecter, sinon à mettre des mécanismes en place pour s'assurer que ça se fasse. Parce que si ça continue comme ça, le Canada est un des seuls pays du G20 là, qui va complètement rater les cibles, qui s'en va directement dans le mur s'il continue comme ça avec le pétrole d'un côté. Oui. Donc, c'est vraiment, dans un contexte de gouvernement minoritaire, c'est quelque chose qui pourrait avoir des chances de passer, du moins si les libéraux tiennent leur parole, qui sont un parti environnementaliste. Oui, ouais. Ça en serait une bonne preuve. Quand va se faire ce dépôt de projet, de loi, projet de loi? Alors, l'avis sera déposé en février. Puis après ça, quelques semaines après, là, il y a un petit processus autour de ça, mais bon, il sera présenté à la Chambre. Puis ensuite de ça, il est adopté, en fait, pour une première lecture, là, sans débat, sans mise aux voix. Et là, ça s'en va au Sénat. Donc, il est étudié là pendant un certain temps. Ensuite, ça s'en va dans les sous-comités en Chambre, c'est étudié là. Donc, c'est un processus assez long, mais c'est la chance de l'étudier, d'apporter des amendements, tout ça, de le mettre à la sauce un peu pour qu'il y ait plus de chances d'être accepté. Donc, puis après ça, il revient en Chambre, puis on peut le voter. Okay. Donc, c'est moi qui aurai la chance de présenter ce beau projet de loi en matière d'environnement, de changement climatique. Donc, je suis très contente. Est-ce que ça va être possible de voir l'extrait? Je pense que c'est souvent diffusé. Oui, certainement. C'est sûr que ça me donne une super visibilité aussi. Tout ça, ça va me permettre de prendre la parole en Chambre pour mettre le projet de loi de l'avant. Donc, c'est certain que je vais avoir tout ça, puis je vais vous les partager avec grand plaisir. Bien, super. Et puis, c'est possible maintenant de te rencontrer dans ton bureau ici dans la Matapédia. Est-ce que tu peux dire c'est où à la population? Certainement. En fait, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu un bureau de député fédéral dans la Matapédia. Dans les 4 dernières années, justement, c'était à Matane et à Carleton. Moi, c'était un des premiers engagements de campagne, le fait que c'est un super grand comté, que les gens se sentent représentés dans les 4 coins de ce comté-là, dans les 4 MRC. Puis en plus, je suis matapédienne d'origine, je suis née à Amkoui, donc ça allait de soi que j'ai un bureau ici. Alors, c'est au 35 rue Saint-Benoît-Est, donc vous
reconnaîtrez peut-être le local. Pour certains, c'est l'ancien Adrien Vien. Et pour d'autres, c'est l'ancien local des Châteaux Bellevue, du Château Bellevue. Donc, tout juste à côté du Maxi. Donc, bien situé en ville avec stationnement. Donc, super accessible. J'ai quelqu'un qui est là à temps plein, Marjolaine Pronovo, que certains connaissent. Puis, moi, dès que j'ai la chance d'être ici, quand je suis pas à Ottawa, donc d'être ici, je le suis. Donc, on peut prendre rendez-vous si vous avez des préoccupations ou quoi que ce soit que vous aimeriez nous partager. Puis quand je suis pas là, le message se rend super bien quand même, mais sinon, c'est la chance de se voir en personne. Génial. Peut-être qu'on va avoir la chance de faire une entrevue dans ton bureau prochainement. Alors, je te souhaite une très belle entrée, une vraie entrée parlementaire. Et puis, on se revoit bientôt pour d'autres nouvelles. Merci beaucoup. À bientôt.